On peut rencontrer beaucoup d'exercices de lecture graphique concernant la convexité. Donc on va en voir deux ici. On va commencer par un exercice où on vous donne deux tableaux, le tableau des variations d'une fonction f et le tableau de variation de sa fonction dérivée de f'. Et on vous demande de donner une allure de la courbe représentative de la fonction f. Alors la première chose à faire, c'est de lire tous les renseignements qu'il y a dans ces deux tableaux. Alors on commence par le premier tableau, le tableau de variation de la fonction f. On voit qu'on nous donne des images, c'est-à-dire qu'on nous donne les coordonnées des points. On nous donne donc f de moins 5 qui est égal à moins 1. On vous donne f de moins 2 qui est égal à 3 aussi. On vous donne f de 2 qui est égal à moins 2. Et on vous donne f de 5 qui est égal à 0 ici. Donc ça fait des points que l'on peut placer sur la courbe représentative. Mais il n'y a pas que ça. Ici, on voit qu'il y a un maximum ici et un minimum. La fonction, bien entendu, est dérivable puisqu'on nous parle des variations de f'. Donc, à partir de ce moment-là, si elle est dérivable, s'il y a un maximum et un minimum, il y a également f' de moins 2 qui va être égal à 0. Et ici, f' de 2 qui va être égal à 0 aussi. Donc ici, là, c'est extrémum. C'est un extrémum local et on a donc f' de a est égal à 0, bien sûr, et la tangente est horizontale. Tangente horizontale. Donc ici, j'ai déjà commencé à mettre, ici vous voyez des points sur le dessin, ici et là, avec les tangentes horizontales. Ça, ce sont donc les renseignements du premier tableau. On va voir maintenant les renseignements du deuxième tableau. Alors le tableau, c'est les variations de la fonction f'. Déjà, on sait que les variations de la fonction f' nous donnent la convexité de la fonction f. Donc déjà, quand f' est décroissante, on sait que la fonction f est concave. Donc ici, on va dire que f est concave. Alors on a sur l'intervalle moins 5, 0, union, l'intervalle 3, 5. Et elle est convexe. Elle est convexe quand la dérivée est croissante, c'est-à-dire sur l'intervalle, ici, 0, 3. Et comme elle change de convexité, on va dire qu'aussi il y a deux points d'intersection, d'inflexion, excusez-moi, deux points d'inflexion, d'abscisse. Eh bien, c'est aux endroits où la fonction change de convexité, c'est-à-dire en 0 et en 3, d'abscisse 0 et 3. Bien, maintenant, on nous donne aussi dans le tableau de variation des valeurs de la dérivée de f. On a donc ici f' de moins 5 qui est égal à 3. On a également ici f' de 0 qui est égal à moins 2. On a f' de 3 qui est égal à 2. Et on a f' de 5 qui est égal à 0. Alors ça, ce sont des tangentes. Et étant donné qu'on a des valeurs comme ça, on sait ce rappel-là, c'est-à-dire que f' de a, on sait que c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tracer, avec le coefficient directeur, ici, il suffit d'avoir un point et le coefficient directeur pour tracer la tangente. Ici, c'est un déplacement vertical divisé par un déplacement horizontal. Donc si je l'écris sous forme d'un déplacement vertical sur un déplacement horizontal, ça me fait ici est égal à 3 sur 1. Ici, ça me fait est égal à moins 2 sur 1. Ici, ça fait égal à 2 sur 1. Là, ça fait 0. Alors, f' de 5, déjà je vais les tracer en orange. f' de 5 est égal à 0. On sait qu'on a une tangente horizontale qui est ici sur cette courbe-là. On nous dit f' de moins 5 est égal à 3. Alors ici, on est bien d'accord que pour x qui vaut moins 5, la courbe, elle passe ici. Donc qu'est-ce que je fais? C'est 3 sur 1, ça veut dire que j'ai 3 en vertical et 1 en horizontal. Donc 1 en horizontal, 1, 2, 3 en vertical. Et je vais donc avoir ma tangente ici qui va être comme ceci.
j'ai ma tangente qui est comme ça, la tangente à ce point-là. Ensuite, f' de 0 est égal à 2. Alors, f' de 0, encore faudrait-il connaître f de 0, on ne le sait pas. On sait que la fonction, elle va monter, elle va faire quelque chose comme ça, hein, elle va faire ça va ressembler à une fonction polynôme, d'une certaine façon, et je vais choisir f de 0 quelque part à cet endroit-là. Je vais le prendre ici, moi, intuitivement, c'est par là où ça me paraît être le mieux. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai choisi de prendre f de 0 à cet endroit-là. f' de 0 est égal à moins 2. Donc, c'est pareil, c'est moins 2 sur 1. Donc, j'avance de 1 et je descends de 2. J'arrive donc ici. J'ai donc ma tangente qui est comme ceci. J'ai ma tangente qui est comme ceci, ici, au point d'abscisse 0. La dernière tangente, c'est f' de 3 est égal à 2. Alors pareil, ici ça va augmenter. Il faut qu'elle soit d'abord, j'ai dit, convexe et puis après concave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de la même façon, ici ça me paraît être le plus approprié globalement pour avoir la valeur de f de 3, puisque f de 3 on n'a absolument pas dans le premier tableau, hein, on n'a pas dans le premier tableau, donc il faut se débrouiller. Donc je vais le prendre là, et je vais tracer ma tangente, f' de 3 qui est égal à 2, donc c'est pareil, j'avance de 1 et je monte de 2 ici, ça va me faire donc une tangente qui va être comme ceci. Je vais avoir une tangente ici. Voilà, et maintenant, je vais donc respecter tous ces renseignements. Donc, il faut qu'elle soit convexe, non concave au départ. Donc, concave, ça veut dire qu'on va respecter les tangentes comme ceci. Donc, vous voyez, là, elle est bien concave. Là, j'ai une tangente horizontale. Là, il faut faire attention, on a un point d'inflexion, donc il faut que la tangente traverse la courbe. Donc, attention, on nous demande l'allure, hein, donc on essaye de faire du mieux possible. Vous voyez que ici, je la fais traverser. Il faut que j'aille à ce point-là. Donc là, je continue en étant cette fois-ci convexe, c'est-à-dire que les tangentes sont de plus en plus, enfin la tangente augmente, le coefficient directeur augmente. Là, pareil, j'ai un point d'inflexion, il faut donc que ma courbe traverse la tangente, et ici, il faut que je revienne avec une tangente horizontale ici. Voilà donc, je l'ai un petit peu massacré à la fin, c'est pas grave. Voilà une courbe représentative susceptible de convenir et qui respecte ces deux tableaux ici de variation de f et de f'. C'est un exercice très technique qui n'est pas si facile que ça. Donc voilà, ça fait appel aux connaissances de seconde et de première pour arriver à faire ça. Le deuxième exercice, beaucoup plus facile, celui-là est beaucoup plus classique, c'est un exercice où on vous donne une courbe représentative. Faites très très attention, c'est un exercice de lecture graphique, et ici il faut bien lire l'énoncé. Là on est sur l'intervalle moins 4,3, donc tous nos tableaux seront sur l'intervalle moins 4,3, et ici on vous donne donc la courbe représentative de f' et pas de f. Attention, hein, là dans ces exercices sur la convexité, souvent on joue sur le fait de donner la courbe de f ou de f', donc il faudra bien être attentif et concentré sur la lecture d'énoncé. Et on vous demande de déterminer graphiquement le signe de f' de x et en déduire le sens de variation. Donc pour déterminer le signe de f' de x, on regarde si la courbe de f est située au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Je le répète ici parce que souvent vous confondez les variations avec le signe. Donc, pardon, le signe des abscisses, l'axe des abscisses, ici. Donc le signe, hein, c'est est-ce que c'est au-dessus, est-ce que c'est en dessous. Donc on regarde là, on voit que la courbe de f', elle coupe l'axe des abscisses en moins 3 et en 2. Donc on va avoir moins 3, on va avoir 2, on va avoir 0 pour le signe de f' de x. On voit qu'elle est au-dessus avant, donc elle est positive. Là, elle est négative et ensuite elle redevient positive ici.
Et donc maintenant que j'ai déterminé le signe de f', eh bien je peux faire mon tableau de variation de la fonction f. La fonction f est donc croissante ici, elle est décroissante ici, et elle est croissante ici. On ne peut pas mettre les extrémités parce qu'on ne les a pas, donc on ne connaît pas les images, donc on peut juste savoir les variations de la fonction f. Ensuite, la deuxième question, on vous demande de déterminer graphiquement le sens de variation de f'. Alors c'est toujours avec la même courbe représentative puisqu'on a la courbe de f'. On voit bien qu'elle est décroissante et puis croissante. Jusqu'au point A, c'est-à-dire ici on nous dit qu'on est à 0,5, d'accord. Donc ici on a toujours sur notre intervalle moins 4, 3. On regarde pour les variations si la courbe monte ou si elle descend. On a dit qu'il se passait quelque chose en 0,5. La fonction f', elle est donc ici décroissante et ensuite croissante. Croissante ici comme ceci. Là, on peut mettre notre valeur en 0,5. On sait que ça nous fait moins 1,3 ici, d'après les coordonnées du point A que l'on nous donne, qui sont les coordonnées du point A sur la courbe de f', je le répète encore une fois, et pas de f. Donc, on a les variations et on peut conclure maintenant directement sur la convexité de la fonction f. Donc ici, la dérivée est décroissante, donc ça veut dire que f est concave sur l'intervalle moins 4, 0,5. Elle va être ensuite convexe sur l'intervalle 0,5, 3. Et bien sûr, étant donné qu'elle change de convexité, il y a un point d'inflexion qui va avoir pour abscisse 0,5. Attention, ici ce n'est pas l'ordonnée du point d'inflexion puisque on est juste ici sur la représentation graphique de f' et donc c'est une valeur de f' de x mais pas de f de x. Donc on ne connaît pas l'image de 0,5, on ne nous la donne pas. D'accord, le point A ne fait pas partie de la courbe représentative de f mais celle de f'. Au passage, ici, vous auriez pu, mais ce n'est pas une obligation, puisque une fois qu'on a les variations de f', on connaît la convexité. On aurait pu mettre ici le signe de f seconde que l'on aurait pu arriver à trouver. Bien entendu, ici on aurait eu moins, ici on aurait eu plus, et ici on aurait eu 0, puisque la dérivée f seconde, c'est la dérivée de f'. Donc si la fonction f' est décroissante, alors la dérivée est négative, et si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Voilà un panel assez complet de la lecture graphique que vous pouvez faire sur les tableaux de variation avec la convexité et les variations.